Bienvenue pour les messages qui concernent toutes les personnes qui ont le signe de la Vierge, peu importe où, dans leur thème ou dans leur thème. Je rappelle que sur cette chaîne, les messages sont intemporels, valables à partir du moment où vous les verrez. J'ai foi que vous trouverez ou que les vidéos trouveront les personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, on va voir dans un premier temps quel est le thème global, général, afférent au message. Quelles sont vos énergies présentes, futures, le ou les défis, les blocages, pour voir comment les surmonter, et l'issue, ou l'issue potentielle. Potentielle parce que bien évidemment, ce sont vos pensées, vos actions qui déterminent. Moi, je ne fais que donner les énergies. Donc voilà quoi, prenez-le vraiment comme ça vous parle. Je rappelle justement que aussi que c'est une guidance collective, pas individuelle, donc prenez s'il vous plaît ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. Et c'est parti pour les vierges. Quelles sont les cartes pour les vierges? Alors les vierges, ici j'ai plein, comment dire, trop plein peut-être même de d'élévation. J'ai une personne qui se réveille, qui a beaucoup de créativité, de passion, qui brûle, qui désire maintenant embrasser des nouveaux projets, la vie, la positivité, le changement, qui s'ouvre à l'univers, qui montre, qui se révèle au monde tel qu'elle est et qui a envie de croquer la vie, le monde à pleines dents, mais surtout vraiment une question de limite de phénix qui renaît de ses cendres, qui brûle d'envie de créer vraiment voilà, là, je me suis mise instinctivement ici. On a une personne, il n'y a plus de polarité, hein, beaucoup de pouvoir, hein, de pouvoir peut-être même un peu trop que vous allez canaliser certainement de la façon dont vous voulez par rapport à ce qui vous tient à cœur dans ce que vous regardez. Mais j'ai une personne ici qui se reconnecte en elle, à sa boussole intérieure, en sa guidance intérieure, pour ce qui se dit là actuellement. Maintenant je sors, maintenant j'avance, maintenant je crée. Et c'est même pas qu'il se le dit, c'est vraiment qui le vibre avec toutes ses flammes. C'est énorme, c'est magnifique, c'est chaleureux, c'est beau. J'ai comme une personne ici qui revient à la vie, qui revient à la vie d'une façon différente, d'une façon nouvelle et beaucoup plus positive. Pourquoi je dis plus positive? Parce que ici j'ai une personne qui est suffisamment courageuse, brave, en tout cas qui a envie de l'être, pour laisser les traumas, les blessures du passé derrière. Vous avez été suffisamment courageuse pour les confronter, et avec toutes ces flammes, j'ai une personne qui brûle tout ça maintenant, qui brûle tout ça, et que quelque part ces cendres, ça fera office de compost pour fertile pour aller de l'avant. Hein. J'ai une personne ici qui s'aligne, qui se réaligne à, à elle-même, à qui elle a envie d'être, à, à la version de qui elle a envie d'être. J'ai une personne qui est vraiment prête au changement, qui a envie de charger, hein, vraiment, qui a envie de foncer, de charger tout de go, et qui s'arrêtera pas, peu importe le temps que ça prendra. Hein. J'ai une personne ici qui a arrêté, ou en tout cas c'est le conseil peut-être pour certains, qui doit arrêter de douter d'elle-même. Hein. Ouais, une personne qui reprend suffisamment confiance en elle, ou qui le fera pour comment dire, se reconfronter au monde, pour se, se, se remontrer pour certains, ceux qui s'étaient isolés. Hein. Prête aussi à réouvrir son cœur. Hein. C'est une carte vraiment qui est de très bel augure pour ceux qui pour tout, hein, dans tous les domaines, hein, pour ceux qui cherchent, il y a beaucoup de créativité, hein, alors peu importe ce que vous souhaitez créer, un projet, un partenariat, une nouvelle relation, on vous dit ici que c'est positif. Alors je reviens à la carte en elle-même, qui est dans la même lignée, hein, l'esprit du Sud, on le sait, hein,
c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est la motivation. On a ici une très très grande. Alors bien évidemment, vous êtes un élément de terre. On a ici l'élément. Vous êtes connecté à un élément de feu, avec toutes ces belles vibrations, radiations, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous, vous pourriez avoir le signe du lion dans votre thème, hein. Je sais pas pourquoi je suis amenée à dire ça, ou pas, ou en tout cas, j'ai une personne ici qui déjà présentement, irradier, s'expandre, changer. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'excitation, de changements rapides, hein. Probablement une personne qui va vers ce qu'elle estime être ce pourquoi elle est ici, tout simplement, hein, un accomplissement, une action, une activité qui l'enflammera, qui l'enflammera. J'ai une personne avec cette question d'enflammer, qui a envie d'y aller tout de go, hein, qui n'acceptera plus de distraction ou de retard quel qu'il soit, hein. Une personne ici qui a conscience qu'elle a des choses à faire, un destin à atteindre, un but en tout cas. Une personne qui sait à travers cette mise en action qu'elle fait ce qu'elle doit faire, ce que sa boussole intérieure lui guide de faire depuis toujours, qui suit son intuition. Carte de l'ermite aussi, hein, donc qui retrouve qui rejoint votre signe, hein. Vous avez toujours su faire preuve, c'est inhérent à votre nature, d'introspection, de guidance intérieure, de sagesse intérieure, de beaucoup de solitude pour certains. Mais là, je ressens, je sais pas pourquoi, qu'une personne qui sort de sa solitude a peut-être une phase de retrait pour s'exposer au monde. Je cherchais le mot tout à l'heure, s'exposer au monde. Tout ce rouge, toute cette positivité, on a ici vraiment un sentiment de choses qui sont belles, saines, productives, abondantes, qui viennent vers vous, hein. On a l'univers ici qui, avec des énergies pareilles, clairement, hein, ce que l'on manifeste dans le futur n'est que le résultat des actions présentes. Donc c'est dans vos énergies du présent. On a une personne ici qui va récolter des belles choses. Une personne qui le sait de toute façon, elle est pleinement raccord avec son intuition qu'elle a eu raison quelque part de brûler tout ce qui devait l'être dans le passé, qui la retenait, qui la distrayait peut-être d'avancer dans le sens où elle voulait, hein. Alors un autre message pour certains d'entre vous avec toutes ces cartes de guidance intérieure, d'intuition, une personne, et je ne vous apprends rien, qui le sait, que si vous n'écoutez pas votre intuition, votre guidance intérieure, je me permets de le dire avec la grande prêtresse en dessous, vous risquez quelque part de vous brûler les ailes. Attention, suivez ce à quoi vous êtes guidé, ce qui vous guide. Suivez votre intuition, suivez votre intuition. J'ai une personne ici peut-être qui a occulté, qui a ignoré son intuition pour aller peut-être dans des choses distrayantes, je le disais tout à l'heure, ou qui ne vous servaient pas, qui vous retardaient. Si un petit peu comment dire, le monde, hein, le message de l'univers, c'est que si vous continuez sur cette flambée-là, l'univers, on le sait, hein, quand on ne va pas là où on doit aller, il manifestera l'énergie du 5 pour qu'on y aille tout simplement, hein, du chaos, de la destruction, jusqu'à ce que vous reveniez sur le chemin qui est pour vous, hein. C'est une carte qui vous invite clairement à embrasser vos dons, cette créativité, cette motivation, cette passion qui brûle en vous. Ne laissez pas les considérations, quelles qu'elles soient, maintenant vous retarder, d'autant plus si ce sont des distractions qui ne vous servent en rien. On a vraiment des belles énergies ici de création, où on s'ouvre à l'univers sans attente pour aller là où on doit aller, hein, à savoir d'être comblé dans tous les domaines de sa vie. Le 10 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes. Elle est l'équivalent pour moi du soleil en majeur. J'ai une personne ici qui va vers l'amour, l'harmonie, surtout la connexion divine en elle et autour d'elle.
si tant est qu'elle suit son intuition et, sa guidance, sa boussole intérieure. Alors, celle-ci qui vous invite, on regardera tout à l'heure ce que le guide dit, c'est un nouvel oracle, je le connais pas, mais on vous dit de ne pas avoir d'attente qui pourrait vous bloquer, vous retarder, un petit peu comme vous enfermer dans une situation dans laquelle vous n'aimeriez pas être au final, hein. Le, la panthère, moi je suis à chaque fois émue quand je la vois, parce que en termes de guidance intérieure, c'est la plus puissante parce que avec la grande prêtresse, je me demande si certains d'entre vous, vous n'êtes pas déjà quelque part dans un guide, un leader, un enseignant dans quelques domaines que ce soit pour d'autres et que peut-être vous seriez allé ou encore actuellement dans les énergies présentes un petit peu aller à des futilités, à des choses qui ne sont pas importantes, hein. Alors c'est un gentil rappel à l'univers de revenir en votre pouvoir, de revenir à qui vous êtes, à ce que vous savez, à qui vous savez. Là, j'ai cette personne-là, je sais que les personnes qui ont la panthère noire en animal totem, donc la panthère tout court, quand elle ressort dans un tirage, c'est juste fabuleux. C'est une personne qui est son propre maître, qui est son propre gourou, qui a quand même atteint un certain degré d'éveil. Alors je sais pas, voyez comme ça vous parle. Est-ce que c'est qu'une phase? Est-ce que vous avez vécu une blessure ou une contrariété qui vous a quelque peu fait dérailler du chemin? C'est pas grave, hein. De toute façon, là, on vous dit clairement que l'harmonie, la complétude, tout ça, voilà quoi, c'est annoncé, ça revient, l'intuition. Peut-être que certains d'entre vous, dans ce moment d'égarement, avaient perdu votre intuition, votre soif de vivre, votre créativité. Donc tout ça, ça revient. Tout ça, ça revient. On a ici une personne qui est, je le disais, un très très très. Cette carte-là, si pour moi, c'est celle de l'ermite. Vous ressortez dans votre propre tirage, donc. Et là, on a la grande prêtresse. Ben, pour moi, c'est ermite bis, puissance tranquille sur son trône, qui maîtrise tout, hein, dans sa version quelque peu féminine, qui reçoit les messages, la sagesse dont elle a besoin. Donc vous allez vous reconnecter, hein, ceux d'entre vous qui se seraient sentis quelque peu déconnectés ces derniers temps, votre intuition, votre spiritualité, vos émotions aussi, vous allez vous reconnecter à tout ça. L'univers, le divin ne vous a pas abandonné, loin de là. C'est tout simplement, j'ai le sentiment d'une personne peut-être qui a pris un autre chemin à un moment, et là vous savez que la clé, ben, c'est de revenir à qui vous êtes, hein, à qui vous êtes, hein, au divin en vous, de vous reconnecter à tout ça, hein. J'ai une personne ici qui peut-être s'est perdu à un moment, je l'ai dit, peut-être s'est senti insécure, enfin dans lequel qui s'est senti dans l'insécurité, qui ne progressait pas, qui stagnait. Donc là, j'ai une personne clairement qui reprend de son pouvoir, hein. C'est dans les énergies présentes déjà actuellement. Je le disais, avec tout ce feu, cette niaque, cette énergie qui revient, cette intuition aussi, hein. Ouais, ben vous allez reprendre le contrôle sur votre vie pour les personnes qui pensent qu'elles l'auraient quelque peu perdu, je le disais avec cette carte-là, du phénix qui renaît de ses cendres. Si ça a été suite à une blessure, une séparation, une trahison, tout ça maintenant, c'est derrière. Vous le brûlez et vous renaissez de vos cendres. Alors en termes aussi matériellement parlant, hein, la prospérité, vous la retrouvez, vous remanifestez de toute façon à ce niveau-là. Si vous aviez perdu des billes, si je peux m'exprimer ainsi par le passé, tout ça vous le retrouvez, hein. J'ai vraiment une grande notion de leadership, hein. Je sais pas, je le maintiens. Certains d'entre vous êtes vraiment à quelque niveau que ce soit dans des énergies de, tiens, je ressens un mentor, un ou une enseignante, un
instite, dans quelque communauté que ce soit, spirituelle, religieuse, peu importe, hein. Donc dans les énergies futures, ici voilà, on a le prince de Pentacle, hein. Donc ce prince de Pentacle qui n'est autre que, quand je disais tout à l'heure, vous allez y aller maintenant. J'ai notion de redorer son blason aussi. Alors je sais pas si quelque part dans quelques domaines que ce soit, un petit peu du fait de ce chemin pris un petit peu de travers, a quelque peu nuit à votre réputation, ben vous redorez votre blason. Ce cavalier de Pentacle, ça fait, dans les énergies futures, ben, présentement, vous travaillez. J'ai une personne qui travaille à se refaire confiance déjà en lui ou en elle et aussi à ce que les autres lui fassent confiance à nouveau. Alors pour ceux dont la réputation aurait été quelque peu entachée, hein, si je peux dire ça, c'est un grand mot, mais je ressens pour eux, ça doit parler à une ou deux personnes, si je le dis, c'est pas anodin. Ici aussi vraiment une phase d'expansion, de travail dur, d'acharnement qui paiera tout simplement. J'ai pas ici une personne feignante, j'ai une personne qui va pas lâcher l'affaire. C'est lent certes, mais c'est vraiment cette notion de lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. On n'arrive pas de toute façon à ces énergies de 10 de coupe, de création, de réalignement à son plein potentiel, comme ça d'un claquement de doigts. C'est une énergie, ce cavalier de Pentacle qui certes s'arrête à certains moments, fait des pauses, mais pour se recentrer. Alors certains d'entre vous sur ce long chemin, peut-être de la guérison, je sais pas, et vous êtes retirés à plusieurs reprises du monde, des autres, pour ben voilà quoi, pour vous réaligner à votre vérité, à ce que vous voulez, et peut-être plus forcément à ce que l'on attend de vous. Alors quand je parlais tout à l'heure de ne plus avoir d'attente, de s'ouvrir au tout et au grand tout, là j'ai le message à double sens qui est aussi peut-être pour certains, certaines de ne plus répondre aux attentes des autres en priorité, de faire passer les siennes d'abord et puis ben les autres on verra. Alors elle arrive, parce que justement il est temps d'en parler, en blocage, en défi à surmonter. Il y a cette carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment persévérer. Persévérer, ça ressort dans les énergies futures. Vous le ferez. Et peut-être que pour certains, c'est encore un peu compliqué de le faire. C'est encore un peu compliqué pour certains. Alors, c'est une carte qui demande, enfin, ça implique, c'est que vous êtes dans une situation qui demande, pardon, beaucoup de courage, de résiliation, d'abnégation peut-être pour certains, de force, parce que vous le savez que ce que vous accomplissez actuellement, c'est grand et vous devez rester déterminé. Vous êtes quelque part un petit peu euh, obligé de le faire parce que ça contribue à, avec cette notion naître de ses cendres implique de brûler une ancienne version de soi, tout simplement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond qu'un simple travail, une relation, un pan de sa vie. C'est une personne qui peut-être, malgré le fait qu'elle soit déjà très éveillée, est en train d'atteindre vraiment quoi ce stade ultime où je le disais tout à l'heure, on n'a plus besoin de maître ni de gourou ou quoi que ce soit. J'ai une personne ici qui réalise l'illusion de ce monde, de cette matière-là, et quelle est la véritable réalité. C'est le job le plus dur à faire. Alors, à petite échelle, hein, bien évidemment, tout le monde n'est peut-être pas à ce stade-là, j'en sais rien, mais à petite échelle, ça peut quand même être votre monde à vous, avec cette énergie de 5 qui s'est écroulée et que vous devez reconstruire, mais avec la grande prêtresse, le signe de la Vierge, l'intuition et cette panthère qui, voilà, quoi, qui arrête pas de me regarder. Et qui a la clé en elle, j'ai vraiment une personne ici qui est en train d'accéder clairement à des états de conscience encore bien plus élevés que, alors qu'elle est déjà, voilà quoi, qu'elle est déjà, je parlais tout à l'heure, hein, de
quand on est au stade d'enseigner aux autres, qu'elle est déjà bien avancée sur le chemin. On le sait, hein, c'est un chemin, quoi, chercheur de vérité, où ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et qu'au final, quand on avance, qu'on apprend, qu'on sait ou pas, qu'on brûle à chaque fois, c'est à chaque fois brûler des connaissances pour accéder à d'autres. Voilà, c'est à chaque fois des paliers, des marches supplémentaires que l'on franchit, et à chaque fois on se dit, que ce que je pensais savoir, ce que je sais, au final, non, je réalise que je sais pas, et on accède comme ça à chaque fois de nouveaux paliers. Donc continuez, même si c'est difficile en position de défi, de mettre un pied devant l'autre. L'agnac, la créativité, en tout cas, tout ça revient dans votre vie. J'ai un sentiment ici de chaos, de tristesse, de blessure, d'apathie qui sont derrière. Sous peu que vraiment vous vous reconnectiez à cette intuition, au divin en vous, à vous en priorité, pour retrouver votre chemin. Un message pour les vierges. Qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir? Cette personne, cette reine qui s'appuie sur ce bâton-là, alors on n'est pas dans les genres, hein, bien évidemment, vous pouvez être un homme. C'est une personne qui réalise, qui s'ouvre à l'univers, qui réalise que dans tout ce qu'elle souhaite accomplir dans sa vie, désormais, ce qu'elle souhaite attirer pour elle, pour ses enfants, pour sa famille ou pour elle tout court, le pouvoir, il est en elle. Ce bâton sur lequel elle s'appuie, il est à elle, il est en elle uniquement. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination. Donc quelqu'un qui, voilà, quoi, qui s'élève, qui s'élève. Une carte pour les... C'est même qui s'est retournée. Non, 3, c'est trop, j'en prends pas 3, juste une carte pour les vierges. Décidément. Si ça fait la deuxième fois, ça le fait qu'avec vous, mais je vais vous les donner, hein, tant pis. Hein. Les vierges, il y en a qui se sentent... c'est 2 ou 3 qui sont retournés. 2. Il y en a qui n'ont pas confiance en elle, en lui, qui se sentent inutiles. Là, clairement, on a le chakra du cœur à travailler. Continuez, ne lâchez rien. C'est peut-être le bâton qui vous manque pour dégager définitivement les fardeaux et avancer une bonne fois pour toutes. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme message? De vous accepter, de faire preuve de beaucoup de compassion et d'amour à votre égard. C'est ce qui fera la promotion de votre élévation. L'acceptation, le respect de s'aimer et que vous êtes digne de recevoir. Je sais pas. Adaptez-le à votre histoire. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé dans un passé récent qui vous a fortement déstabilisé, vous vous êtes brûlé les ailes. Mais c'est pas grave. Ces cendres qui ont été créées aujourd'hui vous serviront de fertile, de terreau, pardon, pour fertiliser ce que vous planterez, ce que vous créerez dans le futur. Certains d'entre vous avaient des difficultés à vous exprimer, donc là on a le chakra de la gorge. Alors ici on vous dit ça va ensemble. Ayez suffisamment confiance en vous pour vous exprimer. Alors, est-ce qu'il y a une personne à qui vous avez des choses à dire? Si ça peut vous aider, contactez-la, écoutez votre intuition, dites ce que vous avez à dire. J'ai une notion ici de communication qui doit se faire pour s'auto-guérir, pour relâcher, pour lâcher prise et enclencher cette créativité. Il y a une vérité ici qui doit être dite, parlée et peut-être aussi écouter le point de vue des autres, je sais pas. Ou peut-être si vous avez cette position d'autorité qui est assez impressionnante, peut-être que ce sont des gens qui ne se sentent pas suffisamment en confiance ou qui ont besoin de vous dire des choses et qu'ils n'osent pas. Donc là, c'est
c'est clairement aussi de faire preuve de suffisamment d'ouverture pour laisser les autres s'exprimer. Je sais pas, prenez les messages comme ils vous parlent. En tout cas, j'ai une personne ici qui doit persévérer, tout simplement, qui doit persévérer. C'est en cours, work in progress, hein. Vous renaissez de vos cendres, mais il y a une notion ici de vous goûtez déjà à la complétude de. J'ai une personne ici qui sait qu'elle est arrivée au bout du processus, mais il y a encore des choses à lâcher, il y a encore des petites choses à travailler et surtout, surtout, surtout à se reconnecter à son intuition profonde, à qui elle est. Je vais vous lire cette carte-ci. Quel numéro? 22. On a quand même deux fois le 22 qui serait lié à 4. Le 4 dans le tarot, c'est l'empereur, je vous le disais, hein. Une énergie autoritaire, pas autoritaire dans le sens, peut-être, je sais pas, peut-être que vous êtes trop autoritaire, trop dur. Soyez peut-être un peu plus doux, en tout cas dans votre façon de vous exprimer. Peut-être que ça donne le sentiment aux gens qui sont en face, même si c'est loin d'être votre intention, qu'ils ne sont pas suffisamment bien pour que vous les considériez. En tout cas, ouais, une énergie peut-être qui est trop dans sa polarité masculine et qui devrait peut-être plus s'ouvrir à son côté féminin. Alors je sais pas. Vous pouvez être une femme et ça peut vous parler, hein. Vous pouvez être une femme et être trop masculine et il y a un besoin en tout cas ici, homme ou femme, d'embrasser plus de douceur, d'amour et de compassion dans vos rapports avec vous et avec les autres aussi certainement. Alors on avait dit que c'était le 22. La panthère noire. La panthère noire représente l'exploration de l'obscurité et du pouvoir féminin qui permet au développement de naître, de renaître de l'inconnu. Avancer vers l'inconnu sans attente est la clé du succès. La médecine de l'absence d'attente. Alors ça se dit pas trop. Le remède peut-être, ou comment faire pour ne plus être dans les attentes. Bref, de cette carte vous conseille vivement de ne pas vous limiter à des idées préconçues sur le déroulement des événements. La vie vous prépare à quelque chose de plus délicieux que ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Il y a quelque chose de profond qui vient vers vous, qui se profile à l'horizon. Faites confiance à la vie sans avoir à attendre, à dicter plutôt, pardon, quand et comment les choses se dérouleront. Comment et quand votre manifestation se réalisera. Des attentes trop fortes ne font qu'entraver le développement de ce qui est encore plus grand, plus extraordinaire. Prenez le risque d'aller vers ce que vous désirez sans avoir désespérément besoin de contrôler, de tout contrôler, de contrôler le déroulement des choses. Alors il y a une situation que vous pouvez voir aujourd'hui, considérer aujourd'hui comme étant un échec qui pourrait vous mener à un succès que vous n'imaginez même pas. Alors là j'ai une notion de temps qui est donnée, bien évidemment prenez-le avec des pincettes. Il y a ici une personne qui plante des graines pour quelque chose qui va flamber dans 3 ans. Donc le lentement mais sûrement dont je parlais tout à l'heure. Prenez vraiment conscience que ce qui se passe actuellement dans votre vie est destiné à votre croissance. Nos erreurs et nos faux pas sont nos plus grands enseignements. Prendre des risques permet aux opportunités divines de se présenter.
Donc n'ayez pas de regrets hein, pour ceux qui sont vraiment dans ces énergies-là. On vous dit que c'est pour quelque chose de plus grand et de plus beau. Je vous ai parlé de cette énergie du 5 de la tour qui est de détruire pour reconstruire du mieux et du plus beau. Alors bien évidemment, je sais bien que quand on est... Enfin là, j'ai même pas envie de tergiverser là-dessus. Vous sortez clairement du... Vous arrivez avec le 9 et le 10 au bout des fardeaux. Donc vous n'en êtes même plus au stade où peut-être à un moment vous disiez ces choses-là et vous en aviez rien à faire. Vous étiez vraiment concentré sur ce que vous aviez perdu de quelque façon que ce soit. Mais là, en l'occurrence, j'ai une personne qui commence, en tout cas, qui conscientise vraiment que tout ça a un but bien plus grand et plus élevé que qu'elle ne l'imagine. Donc, prendre des risques permet aux opportunités divines de se présenter. Hein. Soyez attentifs si vous rencontrez une résistance constante et des attentes rigides. C'est un signe de l'univers qu'une autre direction est plus bénéfique. Donc les fameuses distractions, hein, retard dont on parlait tout à l'heure. Prenez donc du recul et laissez la voie de la facilité se révéler. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner immédiatement, mais vous avertit que vous n'êtes peut-être pas en phase avec le courant. Ou cela peut tout simplement signifier qu'il vous faut patienter encore un petit peu. Hein. Écoutez en tout cas, connectez-vous à votre intuition, c'est votre meilleur guide et votre meilleure boussole. Chaque situation est différente, donc prenez-le vraiment comme ça vous parle. Certains, vous avez clairement besoin d'une redirection sur un tout autre chemin et d'autres de persévérer en, en faisant preuve de résilience. Hein. La panthère noire et la reine, oups, non, et la reine de l'affrontement, des peurs et de la prise de risque pour réaliser ses rêves. Si vous hésitez à poursuivre une idée qui vous semble totalement incertaine, ben on vous invite, cette carte elle vous invite à foncer. Ne recherchez pas la gratification immédiate. Hein, ces retards, ces distractions dont on parlait tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous, j'ai un autre message ici, ben, j'ai une personne ici qui peut-être pensait, qu'elle réalise qu'elle pensait à tort, ben, que quand c'est facile, c'est que c'est juste. Et là, elle se dit non, ben, au final, peut-être que ce qui est facile n'est pas si juste que ça pour moi. Peut-être quelqu'un ici qui, éventuellement, qui réalise qu'il y a certaines choses, certains domaines, ou peu importe, hein, il y a certains éléments qui risqueraient, qui méritent que l'on prenne justement des risques et que l'on persévère, qui prennent du temps. Que quand c'est facile, c'est juste, n'est pas forcément de mise pour arriver au succès que l'on souhaite. Et que parfois, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand c'est lent, quand il faut persévérer, quand il faut... Bah c'est la clé qui mène à du positif. C'est aussi un chemin qui est possible. J'ai une personne ici qui a quelque part expérimenté un chemin de facilité qui a mené à du beau et du positif par le passé et qui quelque part aujourd'hui doit faire l'expérience, une expérience différente. Hein. Donc je disais, ne recherchez pas la gratification immédiate, n'oubliez pas que le résultat peut prendre du temps à se concrétiser, mais prendre le risque de faire ce qui est le mieux pour vous donnera toujours des résultats positifs. Et là, avec, je vous dis, hein, toutes ces belles énergies, ces flammes, cette créativité, on a ici un positif qui est manifesté, qui dépassera vos attentes. Donc n'en ayez pas, confiez-les à l'univers et faites de votre côté, faites juste confiance. Relâchez alors j'ai le roi de Pentacle, mais je garde l'empereur, cette énergie en fait.
du 4 tout à l'heure qui est ressorti 2 fois, hein. C'est quand même une énergie qui sait ce qu'elle fait, qui a tout sous contrôle, mais peut-être un peu trop de contrôle. Donc relâchez tout ça et ça vous fera du bien à vous aussi, de toute évidence. Un message pour les vierges pour clore ce tirage. Alors, quand on s'accroche, quand vous vous accrochez au passé, eh ben, il vous empêche, il vous bloque, il vous stoppe de vivre dans le moment présent. Relâchez vos anciennes blessures, inquiétudes ou regrets. Engagez-vous à être dans l'ici et le maintenant. Pardonnez-vous si vous pensez avoir été, vous être entre guillemets pas comporté de façon correcte. Ou si vous vous êtes trompé, j'essaie de le tourner différemment. Pardonnez-vous là où vous pensez vous être trompé. Hein. Vous méritez la paix intérieure, lâchez prise. Alors quand il semble que le monde s'écroule autour de nous, prenez-le comme une opportunité de vous retrouver vous et de laisser partir qui vous pensiez être. Tous les orages, tous les éclairs ne sont pas que pour détruire votre vie. Ils n'ont pas tous pour objectif de vous détruire, de détruire votre vie. Certains sont là pour éclairer votre chemin. Décidez que cette crise que vous vivez actuellement, hein, elle va tout simplement être le point tournant, le changement majeur dont vous aviez besoin et pour beaucoup que vous attendiez. Et depuis longtemps, je pense, pour certains. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour vos messages. J'espère qu'ils auront aidé, guidé qui en a besoin et je vous dis à la prochaine. Au revoir.